On peut épargner des milliers de vies potentiellement à condition de déployer cette technologie en masse. Quand on compare la machine avec des conducteurs humains, eh ben, il n'y a pas photo, j'allais dire. Je vous donne quelques chiffres, hein. 92% de collisions en moins avec des piétons quand on est en voiture autonome versus avec un conducteur humain derrière le volant. 91% d'accidents entraînant des blessures graves ou mortelles en moins. 96% d'accidents en moins aux intersections. Un dernier chiffre, en moyenne, une voiture autonome a un gros accident, donc mortel ou entraînant des séquelles graves, tous les 80 millions de kilomètres contre tous les 7 millions de kilomètres pour un humain. Alors tout ça parce que la voiture autonome, évidemment, elle respecte le code de la route à la lettre, elle ne se déconcentre jamais, elle ne se fatigue jamais, elle ne boit jamais d'alcool, elle ne vieillit pas, elle ne scrolle pas les réseaux sociaux quand elle est au volant, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a ces chiffres, on se dit que le sujet de la voiture autonome, c'est pas seulement un sujet technologique, ça devient un sujet de santé publique. Et c'est l'angle qui est abordé par un neurochirurgien qui s'appelle le Dr Slotkin dans une tribune publiée dans le New York Times il y a quelques jours, qui a pas mal fait parler, où il explique que, en fait, lui, il a décortiqué ces chiffres et il dit c'est presque immoral finalement de ne pas déployer massivement les voitures autonomes. Il fait la comparaison avec un médicament. Il dit un médicament, on le teste, on fait des essais cliniques, on a ce genre de résultats. Eh bien, ce serait pas jugé éthique de ne pas mettre ce médicament sur le marché pour les voitures autonomes. C'est exactement la même chose. On peut épargner des milliers de vies potentiellement à condition de déployer cette technologie en masse. C'est ça la réalité.